suite à l'arrivée d'une délégation de Mengalo et Refinery Petrochemicals Limited, dont le directeur en personne, le Finance Director, le Commercial Director, qui est à Maurice depuis hier. Et j'ai fini dans une session de travail avec le STC, le GM, une discussion qui est axée surtout principalement le but du gouvernement de faire de l'île Maurice un petroleum hub. Nous finissons une rencontre avec les représentants de MRPL à mon bureau. Ensuite, nous finissons une courtesy visite avec le acting prime minister, l'honorable Soudan. Et je me dis que les discussions peuvent marcher très très bien. Et il y a plusieurs facteurs qui d'ailleurs nous finissent guetter, qui manière nous capables de faire le prix aussi plus compétitif, surtout au niveau bunkering. Une proposition qui la délégation fait faire nous aussi en termes les qualités de produits pétroliers, les qualités bien techniques. Par exemple, nous avons une qualité qui est 2500 ppm, qui nous permet de faire remplacer éventuellement par 500 ppm, qui est c'est une affaire internationale. Je suis capable de dire que nous pouvons avancer positivement avec MRPL dans cette discussion-là. Et là aussi, des autres côtés, je suis rassuré que je suis là à nos dispositions, que ce soit au niveau du conseil qui est capable de nous, parce que c'est une compagnie qui, dans le domaine, depuis des années, a beaucoup d'expérience. Une affaire qui est très importante, c'est que d'après le contrat qui déjà peut prévaloir avec MRPL depuis des années, il y a une clause là-dedans qui dit que si jamais il y a un shortage de produits pétroliers, MRPL prend l'engagement pour les guetter dans quelle façon il peut trouver un produit pétrolier pour supply l'île Maurice avant qu'il supply même dans ce pays. Donc c'est une garantie qui nous est là avec MRPL. La discussion est élargie dans le sens qu'il nous peut maintenant cause le petroleum hub même, nous avons une storage capacity. Et d'ailleurs, il y a un comité qui peut travailler, un joint working group, et joint working group entre le STC et Indian Oil avec MRPL, qui est un projet depuis très longtemps. D'ailleurs, le consultant IAL, il finit de soumettre ce rapport. Je suis là quelques jours et de cela. Je me fais une jeune man là aussi. Donc, c'est un projet que nous pouvons investir dans faire tankers pour nous stocker un produit pétrolier, surtout pour le bunkering. Donc, tout ce projet-là, bien sûr, nous commence et prend le forme, pas dans les structures, mais quand même, il commence à prendre forme dans notre l'esprit. Et maintenant, nous prenons un plan de travail pour capable réaliser ce projet-là. Donc, moi, je n'ai aucun doute avec volonté qui est là, d'une part et d'autre, et surtout le gouvernement même, le Premier ministre même, qui peut souhaiter que le bunkering secteur développe bien vite. Moi, je n'ai aucun doute que dans les mois à venir, nous prenons encore de ce développement. Bien sûr, le renouvellement peut évoquer, mais là, je besoin de dire qu'il y a une décision du gouvernement. Donc, il n'y a pas pour une décision entre le ministère avec Mengalo, il y a pour une décision dans le cabinet qui peut prendre sa décision. Ça paraît positif, qui est capable. Ben, nous avons guetté parce que quand même, nous avons besoin de un petit peu de compétitivité. Donc, si demain, MRPL peut proposer nous quelque chose qui est aussi compétitif comme on est dans le marché mondial, donc avec relation surtout qui nous est avec l'Inde et aussi, comme on dit, avec sa clause qui dit à nous que si jamais dans le monde il y a un shortage de petroleum products, donc de nous priorité pour supply l'île Maurice. Donc, nous avons été, laisse le moment venir, le gouvernement va prendre une décision là.